Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un engrenage hélicoïdal, donc comme celui-ci, avec Créo, puisque du coup moi j'ai besoin d'en faire pour mes cours, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de tutos, il y en a quelques-uns en anglais mais ils sont assez longs et ils expliquent pas forcément très bien. Du coup voilà, moi je vais essayer d'en faire un autre, en espérant que du coup vous pourrez comprendre avec mon tutoriel. Donc ce qu'on va faire c'est que dans ce tutoriel je vais réaliser cette pièce. Et du coup, je vais vous montrer comment je la réalise de A à Z. Alors, en montrant principalement comment faire l'engrenage, la denture hélicoïdale, le trou et tout ça, je vais passer assez rapidement dessus puisque c'est pas très compliqué. Donc, tout d'abord, la première étape, ça va être de créer la pièce de base. Alors, pour ça, je vais commencer du coup par créer un cercle. Pour l'instant, le rayon du cercle, je vais mettre celui qui est ici, le diamètre plutôt. Mais vous verrez après que dans tous les cas, on va le modifier plus tard. Ok, donc voilà, là j'ai ma pièce de base sans la denture. Et donc maintenant, là j'ai un peu accéléré vu que c'était des trucs pas très compliqués. Maintenant du coup je vais plus accélérer pour vous montrer la denture, comment je la réalise en détail. Alors tout d'abord, la première étape ça va être de créer différentes relations et différents paramètres. Donc pour ça vous allez aller dans outils, paramètres. Là donc on va créer toute une, plusieurs paramètres. Donc si je vous reprends, voilà, on va créer du coup tous ces paramètres là, plus quelques autres. Donc on va créer tout d'abord Z, ensuite M, l'angle alpha, l'angle bêta. Ensuite, on va avoir le diamètre de tête, le diamètre de pied et le diamètre de base de la développante. Je vérifie juste que je les ai tous. Ah, et il me manque un dernier, ça va être le nombre de dents. Donc Z, mais on va l'appeler Z1, je vous expliquerai plus tard pourquoi vous ne pouvez pas l'appeler Z. Ensuite, vous allez renseigner les paramètres. Donc là, ça c'est ce qui est dans votre plan. Donc si je le mets ici, voilà, ah, bah, il disparaît. Moi, bref, j'ai 50 dents. L'angle de pression, c'est donc alpha, moi c'est 20 il me semble. 30 pour l'angle d'hélice. Je vais vérifier rapidement. 30 angle d'hélice, angle de pression 20, c'est ça. Et le module M, qui est donc ici. Ah bah si, j'avais déjà créé Z. Mais du coup, celui-ci, je peux l'enlever en fait, puisque c'est Z1. Et M, c'est 1,5 mm dans mon cas. Voilà, ensuite tous les paramètres D, DP, etc., vous n'allez pas y toucher pour l'instant. On va s'en occuper avec des relations. Donc là, vous allez entrer du coup les relations suivantes. Voilà, donc je vous laisse mettre en pause si vous voulez les recopier. Et donc là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer encore une autre relation pour définir le rayon de notre engrenage. Donc pour ça, ce que vous allez faire, on veut que ce soit égal au diamètre de pied, excusez-moi. Donc voilà. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est sélectionner votre extrusion, la première. Là, vous allez voir ces paramètres. Donc nous, c'est le diamètre. Donc le diamètre soit égal à dp. Donc d1 égale dp. Ok. On peut aller régénérer le modèle. Et voilà. Donc là, on est bon pour les relations et nos paramètres. Maintenant, il va falloir qu'on crée la développante du cercle. Donc pour ça, on va créer une nouvelle courbe à partir de l'équation. Alors là, vous allez sélectionner votre repère, ici. Si votre cercle est décalé du plan, du plan ici, là, vous allez pouvoir soit créer un nouveau repère, soit vous aurez quelque chose à changer dans les équations. En tout cas, juste on va mettre de 0 à 100 ici. Hop, dégage. Et on va mettre l'équation. Alors l'équation de la développante du cercle, moi je vais la copier-coller vu que je l'utilise souvent, je l'ai à côté. Vous, du coup, je vous la mettrai dans la description. Et du coup, vous la recopiez aussi. Alors moi, dans mon cas, c'est ça. Si vous, vos axes sont inversés, vous avez juste à inverser ici. Et comme je vous disais, si votre engrenage est décalé du plan de base, vous pouvez mettre ici une valeur de décalage. Ensuite, une fois que vous faites ça, vous avez normalement cette partie-là. Alors maintenant, quelque chose qui est important de noter aussi,
c'est que vous, là on peut voir moi que la développante part d'ici, de l'intérieur de mon engrenage. Peut-être que vous, elle partira de l'extérieur. Ne vous affolez pas, c'est pas un problème. Je vous expliquerai juste après, il y aura deux cas suivant si c'est à l'intérieur ou pas. Vous aurez deux trucs différents à faire, mais je vous expliquerai tout. Donc ensuite vous validez, et on a notre première développante. Maintenant, on va en créer une deuxième par symétrie. Donc pour ça, vous allez prendre ce plan ainsi que l'axe pour créer un nouveau plan avec un décalage d'axe. Vous allez faire attention à ce que le décalage soit bien dans le sens de la développante. Donc là, du coup, moi, c'est pas mon cas, je vais mettre moins pour inverser. Et maintenant, vous allez rentrer comme décalage 90 divisé par Z1 plus 0,84. Donc ça, voilà, vous faites oui pour les relations, et OK. Donc maintenant, on a notre plan. Donc là, on va pouvoir faire notre symétrie par rapport à ce plan, et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va créer le balayage hélicoïdal. Donc là, ça va un peu se compliquer. Donc, le profil d'hélice, vous allez le définir. Et pour ça, vous allez sélectionner le plan qu'on vient de créer. Donc le plan décalé, celui-ci, je crois que c'est, ouais, DMT1, voilà. Et donc voilà, ensuite, bon, le reste, on s'en fout. Vous faites une esquisse, il va vous dire qu'il y a un problème, c'est pas grave, on s'en fout. Et maintenant, vous allez vous mettre du coup dans le plan. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un petit segment qui part d'ici jusqu'ici, vertical. Et maintenant, vous allez tout simplement lui donner une cote entre l'axe et ce segment. Et cette cote, vous allez lui donner la valeur de d divisé par 2. Oui, et voilà. Donc là, c'est bon. Vous avez la première partie. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner du coup l'axe, qui est ici. Et normalement, maintenant, c'est bon. Ce que vous allez faire, c'est du coup maintenant esquisser un nouveau segment. Donc là, vous n'avez pas besoin de choisir votre plan d'esquisse, c'est déjà fait. Vous faites vue d'esquisse. C'est encore une fois un petit segment. Donc moi, je vais le dessiner ici pour qu'on voit bien pour l'instant. Hop. Non. Voilà. Maintenant, là, vous allez mettre n'importe quoi, on s'en fout. Et ici, vous allez créer une autre cote entre le point à l'extérieur par rapport à l'axe, donc opposé par rapport à l'axe, et l'axe, donc qui est ici. Et cette cote, vous allez mettre pareil, d divisé par 2. Oui, et voilà. Là, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, vous allez pouvoir mettre surface, et vous allez pouvoir régler le pas. Alors, la valeur du pas, ça va être pi fois d, divisé par tangente de bêta. Voilà. Oui. Et donc là, vous avez votre truc. Maintenant, il reste juste à choisir quel côté vous voulez le mettre. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, dans mon cas, c'est dit ici hélice à gauche. Donc, je sais que je vais le mettre à gauche. Si c'est pas dit, et que vous avez une image de votre engrenage, ce que je vous conseille, c'est de vous placer dans une vue qui ressemble à celle de votre image. Donc, dans ce cas, voilà, moi, elle ressemble. Et du coup, de regarder dans quel sens vont les hélices, les dents. Donc, moi, je vois qu'elles partent de ce côté-là. Là, c'est pareil, si elles allaient de l'autre côté, bah, je mettrais de l'autre côté. Donc maintenant, vous pouvez valider. Et donc voilà, on a fait le balayage hélicoïdal. Maintenant, il va falloir faire un balayage simple de la dent du coup, suivant le balayage hélicoïdal. Donc pour ça, on va faire balayage. On va aller dans référence. Et ici, on va sélectionner l'arête extérieure du profil du balayage hélicoïdal. Donc celui-ci. Dans contrôle du plan de section, vous allez mettre direction normale constante. Ici, vous allez devoir sélectionner un plan. Donc vous sélectionnez soit la face de l'engrenage, soit le plan ici. Moi, j'aime bien sélectionner la face de l'engrenage, mais ça ne change rien du tout. Dans le contrôle horizontal-vertical, vous allez mettre normal à la surface. Et voilà, maintenant vous pouvez esquisser du coup votre dent. Et donc là, on va utiliser la fonction projeter. Donc pour projeter différents éléments. Donc dans mon cas, en fait que les développantes. Voilà. On va créer un cercle, tac, d'un certain diamètre. Donc le diamètre de ce cercle, ça va être dt, donc le diamètre de tête. Voilà, et maintenant vous allez supprimer tous les éléments qui ne vous intéressent pas.
H1. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Et vous allez fermer votre dent. Et donc c'est là où je vous disais tout à l'heure que peut-être que votre dent est à l'extérieur du cercle. Et dans ce cas, je vais vous expliquer tout de suite comment on fait sur un autre exemple. Alors voilà, là je suis dans un cas où, comme vous pouvez le voir, ma dent est sortie du corps de l'engrenage. Donc ça va être un peu différent. Et du coup là, on peut voir que si on ferme, ça va être à l'extérieur de la dent. Donc ce que vous allez faire, c'est créer une ligne ici. Vous allez faire en sorte qu'elle soit tangente, on peut voir le petit logo vert apparaître, et qu'elle aille du coup jusqu'au cercle, enfin jusqu'au corps de l'engrenage. Et de l'autre côté, pareil, il faut qu'elle soit tangente aussi, donc ça peut être un peu compliqué voilà, à la voir, et vous allez aussi faire en sorte qu'elle soit égale à l'autre ligne. Et ensuite vous fermez, et voilà. Voilà, maintenant une fois que vous avez votre dent, vous pouvez donc valider, et là on voit que notre balayage a été effectué comme il faut. On a bien les dents qui sont ici normales à la trajectoire, donc c'est bon, tout va bien. Vous pouvez valider. Maintenant, on va réaliser les arrondis. Donc on sélectionne les deux arêtes ici. On va faire arrondi. Et la valeur, ça va être 0,25 fois le module. Hop, vous validez. Et voilà. Ensuite, on va créer un groupe entre l'arrondi et le balayage pour pouvoir faire une seule répétition plutôt que d'avoir en faire deux. Mais voilà. Ensuite, vous allez donc faire votre répétition. Répétition d'axe. On sélectionne notre axe. Ici, on ne veut pas un angle entre les membres, on veut un angle total. Et ensuite, là, vous allez mettre ce que vous voulez. Moi, je crois que c'est 50. Mais dans tous les cas, je vous conseille de mettre un nombre complètement différent au début. Voilà. Là, il prend un petit peu de temps pour générer notre engrenage. Et donc, voilà. Et maintenant, si je vous ai fait mettre un nombre au pif, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est de mettre le nombre Z1. Sauf que vous voyez qu'ici, vous ne pouvez pas rentrer la valeur Z1. Donc, pour l'instant, on met une valeur n'importe laquelle. Et on va créer ensuite une relation pour pouvoir avoir Z1. Donc pour ça, comme d'habitude, qu'est-ce que je fais? Hop, comme d'habitude, égale Z1. Vous revenez au début et vous allez sélectionner du coup dans la répétition la valeur avec le décalage, avec les flèches là. Vous la sélectionnez et voilà, ok. Et maintenant, si vous allez dans régénérer, voilà, on a bien notre engrenage. Et donc là, bah, normalement c'est tout bon, vous avez terminé, vous pouvez enregistrer votre pièce. Et voilà. Alors j'espère que vous aurez réussi à suivre. Donc normalement si vous suivez bien tous les paramètres et tout que j'ai mis, ça devrait bien se passer. Et donc voilà.